Je vous propose de commencer, frères et sœurs, notre leçon d'école du dimanche. Viens et suis-moi. J'espère que tout le monde entend bien. Ok, on va commencer par une prière que je vais offrir. Je suis juste en train de vérifier que j'ai bien enregistré. Voilà. Ok, je vais offrir offrir notre première prière. Notre Père Céleste, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que nous avons, pour ce beau jour de sabbat, cette opportunité que nous avons de nous tourner vers toi totalement et de pouvoir faire de ce sabbat un délice. Nous te remercions pour les émissions spirituelles sur TNTV qui ont repris et qui seront là chaque semaine pour nous édifier, ainsi que celles qui sont haïtiennes sur Tereo Tefana. Nous te remercions aussi pour cette opportunité que nous avons de pouvoir partager autour de l'étude Viens et suis-moi. Que ton esprit soit avec nous, que tu puisses nous aider à être de meilleures personnes à travers ce que nous allons partager aujourd'hui. Nous te demandons aussi de pardonner nos faiblesses et que malgré nos lacunes, malgré nos défauts, nous puissions toujours avoir le désir d'avancer, le désir d'être de meilleures personnes. Accorde-nous ton esprit. Et c'est notre prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci à tous. On va donc commencer notre leçon. Alors, vous avez vu, j'espère que vous avez tous reçu les blocs d'écriture que je vous ai envoyés. Je pense que ça va nous aider justement à être... à pouvoir mieux participer. Enfin, j'espère. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, la leçon, c'est regarder vers Dieu et vivre. Et nous allons travailler sur Alma 36 à 38. Donc, et on va commencer d'ailleurs, voilà, je vous ai donné, en introduction, je vous ai donné une écriture très importante, qui n'est pas dans notre blog, je l'avoue, c'est 45-18. Et du coup, ma première question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment, cette écriture-là? Parce que finalement, en fait, cette écriture-là, en fait, notre bloc d'écriture, c'est vraiment... Oui? Alors, quelle est l'information très importante de 45, de 45-18? Ben, c'est Amon, on parle d'Amon. Non, non, on parle d'Alma. Hein. Son ministère, il a dit. Non, on n'a plus jamais parlé d'Alma après ça. D'accord. OK. Voilà. Voilà. C'est important, frères et sœurs. En fait, tout ça pour vous dire que les versets qu'on va étudier là, ce sont les derniers messages d'Alma. Et on sait qu'il est très puissant. Et après ces messages-là, ce sera fini. Il va partir et on n'entendra plus parler de lui. Donc, c'est important, justement, c'est que dans ces derniers messages, vous savez, à qui Allah, dans 36-38, à qui il s'adresse? À ses fils. À ses fils, magnifique. Et voilà. Donc, du coup, quel est le thème central de notre bloc d'écriture donc cette semaine, Alma 36-38? C'est simple, c'est... Le témoignage. Le témoignage de quoi? De qui? D'Alma sur le Christ. Voilà. Et comment il a été... C'est son expiation, moi, je dirais. C'est son expiation. Comment il a été quoi? Converti, comment il s'est repenti, voilà. Voilà. OK. J'aime bien toutes vos idées. Et en fait, si on peut, quand on va regrouper les choses, ça se passe comme ça, en fait. Après avoir connu l'histoire d'Alma le rebelle, Alma le puissant missionnaire, Alma le grand juge, Alma le général de l'armée, Alma le chef de l'église, Alma va s'en aller avec l'image de Alma le père. Parce qu'en fait, les versets, les chapitres qu'on va lire,
sur les deux prochains dimanches, je change tous ces messages à ses fils, à ses 3 fils. OK? Et donc, voilà, quand il quitte la scène du livre de Mormon, il va le quitter en tant que père. Et ça, c'est magnifique. OK? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est magnifique? À votre avis? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on quitte? Pourquoi c'est important que le dernier message, c'est en tant que père? C'est comme donner une bénédiction patriarcale. Magnifique. C'est comme donner une bénédiction patriarcale. Exactement. Quoi d'autre? En fait, c'est pour nous dire à quel point c'est pour nous dire à quel point comment dirais-je, le rôle de père, le rôle de parent est important. OK? Frères et sœurs, le titre de père, le titre de mère, le titre de parent est le titre le plus noble que notre Père Céleste nous a confié. D'accord? D'ailleurs, on en veut pour preuve tous ces titres honorables. Parmi tous les titres dont on appelle Dieu, il voulait qu'on appelle Père, comme dans Père Céleste. OK? Et c'est ça ce qui est important et c'est ça qui est beau. Oui, il va rendre témoignage. Oui, il va enseigner sur l'expiation. Oui, il va parler de la vérité, etc. Mais aujourd'hui, on va regarder une autre perspective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait en tant que père? D'accord? Quels ont été ses enseignements en tant que père? Et c'est cet angle-là que l'on va étudier aujourd'hui. OK? Et donc, effectivement, on va parler de nos rôles de parents, de nos rôles de père, de mère, de parents, mais la leçon, ça peut aussi s'appuyer à notre rôle de dirigeant, parce qu'on a pratiquement le même rôle quand on est dirigeant. C'est comme si on était le père ou la mère ou le gardien d'un groupe de jeunes, d'un groupe d'enfants ou d'un groupe de sœurs ou de frères. D'accord? Donc voilà, c'est ça qu'on va vraiment étudier aujourd'hui. D'accord? Et j'espère que vous allez, ensemble, on va pouvoir apprécier justement le fait de parler de nos rôles de père. On a parlé des jeunes et tout, voilà. Et notre rôle, à votre avis, quelle est notre mission première en tant que parent? Montrer l'exemple. Très bien, montrer l'exemple. Quoi d'autre? J'aime bien, ça vient de la bouche. Enseigner. Enseigner, très bien. Donner conseil. Éduquer. C'est donner conseil aussi. Être des conseillers, très bien. Alors, on va y aller. Effectivement, vous avez raison. Notre rôle principal, moi, je vais dire, là, je vous donne juste une petite réponse en plus de celle que vous avez donnée, bien sûr. Et l'idée ici, c'est, on est là pour influencer et guider nos jeunes vers Dieu, d'accord? Et en fait, on va, pendant les quelques minutes qui vont suivre, dans notre bloc, on va voir comment est-ce que Alma s'est acquitté de sa mission de père, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait en tant que père, qui pourrait être un exemple pour nous, d'accord? Voilà, et ça va nous permettre en fait de mieux comprendre peut-être notre rôle et de s'acquitter de mieux de nos rôles. Alors, du coup, on va prendre les premières écritures que je vous ai données. On est bien d'accord, l'idée c'est de quel est le modèle de père qu'Alma nous montre. OK? Alors, dans Alma 35:16, quel serait pour vous le mot-clé qu'il faut retenir en tant que parent? En tant que père, qu'est-ce que Alma a fait de remarquable? Quelle action il a fait que l'on doit souligner? Il a rassemblé ses fils. Très bien, ok, on est d'accord. Quoi d'autre? Il a donné à chacun sa charge. Magnifique. Il a donné à chacun. Voilà, c'est important. Ah, ce mot-là, il faut le souligner dans vos écritures, si ce n'est pas déjà fait. Il a donné j'ai mis à chacun sa charge. Alors, qu'est-ce que ça signifie donner à chacun sa charge? Un appel. OK, mais autre chose, qu'est-ce que... Un rôle. Un rôle, Oui, voilà. un rôle. Responsabilité. Et pourquoi c'est important de donner à chacun sa charge? Parce que chacun est responsable. Il faut Magnifique. que chacun soit responsable.
Il faut que chacun soit responsable. Exactement, c'est ça. Quoi d'autre? C'est pour notre progression, c'est un besoin, hein, c'est besoin pour nous de prendre des responsabilités, c'est un moyen pour nous d'apprendre Magnifique, pour exactement. notre progression. Super, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, donner à chacun sa charge, c'est tout ce que vous avez dit, effectivement, on a besoin de responsabilité, mais aussi derrière, il y a un principe qui est très important. Et ce principe-là, ça a un rapport avec chacun de nous. En fait, chaque enfant est unique. Chaque enfant est différent. Chaque enfant apprend à sa manière et chaque enfant comprend différemment. Et voilà un principe qu'il a respecté, Alma, en disant, il a réparti les tâches chacun selon sa charge. D'accord? C'est très profond ce qu'il est en train de faire et j'espère que vous comprenez toute la dimension en fait. Parce que des fois, on agit, on veut que ce soit tout pareil. Okay? Ouais. Voilà. C'est pas ça? Il faut qu'on soit aligné. Il faut qu'on soit aligné, mais il faut qu'on respecte aussi les différences. Chacun sa charge, chacun selon son tempérament. C'est vrai que certains apprennent facilement, certains écoutent facilement. Mais pour d'autres, il faut répéter, répéter, répéter. Et pour d'autres, il faut apprendre dans la douleur. OK? Ouais. Et ça, frères et sœurs, c'est normal. D'accord? Vous savez ce qu'on aimerait? Que nos enfants soient sur un seul moule. Un seul. Quand je dis c'est comme ça, tout le monde, c'est comme ça. Il n'y a pas à sortir du rang. Mais ce n'est pas comme ça la vie. On est d'accord? La vie, c'est chacun sa charge. Hein? On aimerait que tout le monde soit aligné, hein, pareil pour moi. Hein? OK? Mais réfléchissez. Dans sa bonté et sa longanimité, la longanimité, c'est la capacité à pardonner. Père Céleste, il agit de la même manière avec nous. Vous voyez? Lui, il a des milliards d'enfants et il accepte nos haies. Il accepte nos ariries, notre caractère, etc. Épouvantable, parfois. Et il a toute la gamme, Miama. Et nous, on aimerait que nos enfants soient un seul truc, un seul modèle. Hein? Vous êtes dans ce moule-là et c'est tout. Ouais, mais ce n'est pas possible. Vous voyez que ce n'est pas possible? D'ailleurs, dites-moi un peu, est-ce que vos enfants se ressemblent comme des gouttes d'eau? En caractère, hein? Donc, vous voyez que on n'est pas du tout pareil. Et je suis sûre, je ne sais pas si Mania nous entend, même des jumeaux ou des jumelles, même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, n'ont pas le même caractère. Ils sont différents. Donc, en fait, ça, c'est le principe numéro 1 d'un bon parent, c'est un bon parent, un bon père, une bonne mère, un bon dirigeant, Miama. OK? Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des grands principes de base communs, on a une vision commune, on a une fondation sûre, on a une perspective éternelle, mais l'enseignement doit être individualisé. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, oui. Voilà. Oui. La différence, c'est là où il y a l'évangile, c'est dans la différence. D'accord? Individualiser l'enseignement. Parce qu'il y a certains qui vont dire, B, amène un peu ça, fais un peu ça, B va faire. Et on a, hein, mon petit bout de chou est un païen, OK? Mais alors, il faut se poser la question, comment je peux faire pour l'aider lui différemment? OK? Parce qu'il réagit différemment. Et ça, c'est vraiment important, frères et sœurs, c'est le principe même de l'évangile et du plan du salut. C'est pourquoi quand vous allez prendre 3 Néphis 17, 21, on va le lire, parce que il est vraiment beau. Parce qu'on comprend après l'attitude d'Alma. On comprend parfaitement l'attitude d'Alma. Alors, 3 Néphis 17, 21. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Ah, ben quand vous Jésus va pleurer. Pardon? Jésus va pleurer. Oui, mais quel est le plus important dedans?
Il a béni chacun de ses Bénis enfants. chacun de ses enfants. OK. Oui, et le mot que vous allez souligner, Myama, c'est un par un. Voilà, un par un. Un Un par par un. OK. Regardez, il prit leurs petits-enfants un par un et les bénit et pria le Père pour eux. Un par un. OK. Il a fait une prière pour chacun. Il a donné à chacun sa charge. Vous voyez, c'est ça le principe du plan de l'Évangile. Ce n'est pas une armée, on fait tout. En avant, marche. OK. C'est vraiment un apprentissage et un accompagnement magnifique. Behia, tu es d'accord avec moi? D'accord. Voilà. Frères et sœurs, c'est vraiment important qu'on comprenne ce principe-là. C'est presque c'est la base et le fondement du plan de salut. C'est la base et le fondement. Et en plus, Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Et c'est magnifique de voir que même Alma, à ce moment-là, a été inspiré à le faire. D'accord? Je vais vous montrer un autre verset à l'inverse. Si vous prenez par exemple Moïse 4.1, vous allez voir quelle est la différence. Alors ça aussi, on va tous aller dessus parce que c'est tellement important et c'est tellement beau. Alors Moïse 4.1. Alors, ça parle de qui? De Satan. OK. De Satan, oui. Et quel est son plan? Quand tu veux Racheter, 4-1. racheter toute l'humanité. Oui, il veut faire quoi? Racheter toute l'humanité. Ah, j'aime bien. Hein? Il veut racheter toute l'humanité. Pas une seule âme ne sera perdue. Vous savez comment on fait pour racheter l'humanité? Que personne ne va être perdu? Comment on fait? Eh bien, on ne donne pas le choix. De la dictature. Voilà, c'est la dictature. On ne te demande pas ton choix. C'est la dictature. On ne fait pas, on veut pas entendre tes excuses. Tu fais, c'est tout. Sinon, c'est le taparé paya. OK? Voilà, Myama. À l'inverse, le plan de Lucifer, c'est pas de choix, pas d'alternative, pas d'autre objectif, pas de libre arbitre. C'est du marche au marche. On n'a pas le choix. OK? Avec, comment dire, la répression, la pression, tout ce que tu veux, mais tu vas marcher. D'accord? Vous voyez la différence de plan? Il y en a un, c'est je veux l'accompagner un par un. Je veux prier pour toi un par un. Je veux te bénir un par un. Je veux prendre en compte ce que tu es, de différent des autres. Et à l'autre, c'est non. Tu n'as pas mené faire tes histoires là. OK? C'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Et du coup, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont beaucoup d'enfants. 10, 12, waouh! Enfin, si on applique le plan de Jésus-Christ, bien évidemment, ce n'est pas marche au crève, hein? Ce n'est pas marche au pareil. C'est je prends en compte chaque différent enfant dans sa différence et dans le fait qu'il soit unique. OK? Donc voilà. Je pense que les gens les plus faciles, ça doit être un enfant unique. Parce qu'il n'y a pas les, ben voilà, tu as une règle que tu fais et tu fais avec celui-là. Hein. Ben, je ne dis pas qu'il faut avoir juste un enfant, mais vous voyez comment la vie et le plan de Dieu est magnifique. Il ne faut pas qu'on se trompe, frères et sœurs, de façon d'enseigner. Comment dirais-je? Il ne faut pas qu'on se trompe de méthode, plutôt. OK? La répression, obligée, la loi militaire, la loi martiale, il faut absolument que je sauve ton âme, même si tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de Jésus-Christ. Au contraire, lui, il veut te laisser le choix. Mais par contre, il veut que moi, parent, je sois là pour faire mon travail de t'aider à comprendre les choses. D'accord? Donc voilà, ça c'est le premier principe. Et je voulais vous dire qu'il y a franchement, dans ces deux chapitres, 36, 38, 3 chapitres, il y a des mines et des mines de choses à dire sur la façon d'être parent. Et avec le temps qu'on a, je vais en sortir que 5. Okay, donc, le premier, donner à chacun sa charge. Donc, je vous encourage tous, pas simplement en tant que parent, en tant que dirigeant,
de donner à chacun une responsabilité, mais surtout d'individualiser, de comprendre la différence de chacun et d'accepter ça, et de faire avec, et de chercher. Donc, du coup, il faut se casser la tête pour savoir, oui, celui-là, comment je dois le traiter? OK, voilà, ça ne marche pas là, voilà. Celui-là, tu as beau lui dire c'est droit, il va te dire non, c'est fait. Non, ben, comment alors je peux l'expliquer? Voilà. Et ça, c'est tous les défis de la vie en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'instructeur, voilà, et influenceur. Ça, c'est la première chose. C'est bon pour tout le monde. On va passer à la deuxième. Le deuxième principe de justice d'Alma en tant que père. Donc, vous prenez effectivement les versets que je vous ai donnés. Alors, quand je vous donne plusieurs versets, la première chose à aller regarder, c'est quels sont les points communs entre tous ces versets. Parce que si je les ai mis ensemble, c'est qu'ils ont des choses en commun. D'accord? Donc, du coup, est-ce que vous avez vu des points communs qui puissent nous aider à sortir un principe de justice d'Alma en tant que père? Prêter l'oreille, entendre ses paroles, apprendre de nuit. OK. Oui, très bien. Quoi d'autre? Alors, je viens de... Grazie mille, signorina. Pardon? Je viens de vous mettre des mots-clés qu'il faut retenir de ces versets. Hein? À un moment, il dit, je te jure, ça c'est le verset 1, il dit, car je sais, je connais par moi-même, par la bouche de son Satan, Dieu me les a fait connaître. La connaissance que j'ai est de Dieu. Je sais qu'il me ressuscitera au dernier jour. Tu devrais savoir comme je sais. Quand vous regardez ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Alma? Qu'est-ce qu'il Il témoigne. Oui. Ah ben oui, c'est tellement logique et facile. Ben oui. Voilà, et je ne demande pas, c'est pas compliqué ce que je demande, hein, ne vous inquiétez pas. Effectivement, il rend son témoignage. Des fois, je me demande, vous avez l'impression que je demande la lune, mais je ne demande pas la lune, je demande des choses simples. OK, mais des fois, peut-être qu'on passe à côté, voilà. Mais oui. Alors, le principe numéro 2, qu'est-ce que c'est alors? Simple. Il faut éveiller la foi de nos enfants par le témoignage. Okay? C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de témoigner. Alors, et c'est ça le principe numéro 2. Éveiller la foi. J'ai mis leur foi au lieu de mettre la foi de nos enfants. Éveiller leur foi par le témoignage. Alors, pourquoi c'est important? Pour fortifier le témoignage. Oui. Alors, oui. Pourquoi c'est important le témoignage, en fait, parce que c'est, on peut dire, c'est ça nos, comment on dit, le moyen, c'est la chose qui va nous sauver. C'est, par exemple, si on est tenté du contraire, hein, de l'esprit malin, c'est grâce à nos témoignages que nous, on va résister. C'est parce que c'est des choses que c'est vrai. Merci. Effectivement. Et le plus beau cadeau qu'un père ou une mère puisse offrir à son enfant est son propre témoignage. OK? Alors, Joseph Smith, il a reçu des révélations, bien sûr. Et il a écrit des choses très importantes par rapport au témoignage. OK? Il a fait une étude et voici ce qu'il dit. Il a dit comment est-ce que Dieu est devenu l'objet de la foi des hommes. Qu'est-ce qui a poussé les hommes à se rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qui a attisé la foi des multitudes à rechercher une connaissance du caractère de Dieu, de ses perfections, de ses attributs, jusqu'à ce qu'ils se familiarisent avec lui et communient avec lui, contemplent sa gloire, participent à sa puissance et soutiennent en sa présence. OK? Voici ce qu'il dit, c'est vraiment important. Et il se pose la question, hein? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on connaît mieux Dieu, qu'on veut le rechercher, que certains communient avec lui, que certains contemplent sa gloire et que certains participent à sa puissance, d'accord?
Et là, il va répondre. Mais ce qui est important d'abord, c'est qu'est-ce qui est important? Alors, quel est le, il y a une, je pense qu'il y a une expression qu'il faut souligner dans ce qu'il dit Joseph Smith. Qu'est-ce qui a attisé la foi? Voilà. Qu'est-ce qui a attisé la foi? Qu'est-ce qui a suscité? Qu'est-ce qui a poussé, qui a développé, qui a amélioré la foi? D'accord? Qu'est-ce qui a poussé les gens à chercher Dieu? Ça, c'est important. Et en fait, quelque part, Joseph Smith, hein, il est en train de nous montrer la voie. Et du coup, je vais vous montrer des exemples. Quelques exemples. Néphi. Si on va regarder un Néphi, alors qu'est-ce qui peut lire celui-là alors? Un Néphi. Vous voyez la première écriture, je mets toutes les écritures et puis chacun va aller chercher et lire. Alors, je peux lire le 1. Vas-y. Car il arriva après que j'eus désiré connaître les choses que mon père avait vues et croyant que le Seigneur était capable de me le faire connaître, que tandis que j'étais assis à méditer dans mon cœur, je fus ravi dans l'esprit du Seigneur, oui, sur une montagne extrêmement haute, que je n'avais encore jamais vue et sur laquelle je n'avais encore jamais mis les pieds. Voilà. Exact. Ce qui est intéressant, c'est il va aller chercher parce qu'il a entendu son père, parce que j'ai envie de connaître ce que mon père a vu. D'accord? Ça, c'est super important. OK? Énos, pareil, on va prendre juste Énos et le reste, c'est dans le même. En fait, c'est la même chose. Énos, qui c'est qui veut lire Énos? Behianoui. Voici, j'allais chasser des bêtes dans les forêts et les paroles que j'avais souvent entendues mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. OK. Il s'est rappelé, il s'est souvenu de son père, n'est-ce pas, et des enseignements de son père. Vous voyez en fait que ce que nous, on dit en tant que parents, même si on a l'impression que ça ne rentre pas, ça reste quelque part au fond de leur mémoire. Et le moment venu, surtout quand ils seront dans les gros problèmes, ils se souviendront. OK, ne vous inquiétez pas. Hein. Je pense que des fois, on a l'impression qu'on parle dans le vide, mais ce n'est pas si vite que ça. Ils le savent très bien, leur esprit a capté, et un jour, ça va ressortir. Okay? Donc, vous voyez, frères et sœurs, ce sont des exemples. Hein? Mais ce qui est important à retenir, franchement, c'est... Joseph Smith, il en fait d'abord la première chose. Joseph Smith, avant que je passe à la réponse, Joseph Smith, il nous explique quel est notre rôle de parent. Okay? Et notre rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est susciter la foi, attiser la foi de mes enfants à ce qu'ils se rapprochent de Dieu. Les pousser à se familiariser, les aider à communier avec lui, les aider à contempler sa gloire, etc. Les aider à participer à sa présence. Mais la première chose, c'est susciter la foi, attiser la foi. Alors, c'est plus fort à attiser, hein, c'est à faire encore plus fort. D'accord? Voilà. Et donc, Joseph Smith va nous expliquer, ben, c'est simple. Voici comment on fait pour attiser la foi de nos enfants, la foi des gens qui nous entourent, la foi des personnes que nous connaissons. OK? Mais là, on parle, nous aujourd'hui, on parle de nous en tant que parents. Comment aider à éveiller la foi de mes enfants? Voilà ce qu'il dit Joseph Smith. Nous avons vu que c'était le témoignage humain, et le témoignage humain seulement, qui a attisé cette quête en premier lieu dans notre esprit. C'était la crédibilité qu'ils accordaient au témoignage de leur père. Ce témoignage ayant incité leurs esprits à s'enquérir des connaissances de Dieu. Cette quête se terminait fréquemment et même aboutissait toujours lorsqu'elle était correctement poursuivie par les découvertes les plus glorieuses et une certitude éternelle. Une certitude éternelle, un témoignage puissant. Donc, frères et sœurs, c'est simple. Qu'est-ce qui peut aider nos enfants à faire grandir leur foi? C'est notre témoignage, nos enseignements de la vérité, nos partages de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est parce que... Mais par contre, vous avez vu? La crédibilité. Alors, il faut qu'on soit crédible, hein, évidemment. Donc, du coup, il y a là, et parce qu'ils croient en nous, parce qu'ils pensent qu'on est des personnes sensées, un jour ou tout de suite, ils vont eux-mêmes développer leur foi. D'accord? Ça, c'est magnifique. Hein? Donc, n'oublions pas de rendre témoignage, n'oublions pas de partager la vérité, de partager vos versets préférés avec vos enfants.
J'ai remarqué en ce moment, comme c'est la semaine des pionniers, j'ai vu des affiches où ils mettaient cette présidente-là, voilà son verset préféré. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Vos enfants, j'espère qu'ils savent quels sont vos versets préférés, quels sont vos passages d'écriture préférés. Voilà, il faut partager, il faut témoigner de l'Évangile. D'accord? Voilà. Bien, si vous êtes tous d'accord, on va passer au point suivant, parce que bon, ça passe vite, hein, le temps. Hein? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces versets? Et quel principe de justice on peut sortir pour l'appliquer en tant que père, en tant que mère, en tant que parent? Bah, qu'ils enseignent constamment leurs enfants, Oui. qu'ils travaillent sans cesse pour les amener au repentir, pour enseigner. Pour enseigner, mais enseigner comment? Est-ce qu'il y a une manière particulière? Là, avant, il s'était enseigné par... alors d'abord, c'était donner à chacun sa charge, enseigner par le témoignage. Et là, quel serait le mot-clé? De le repentir. Le repentir? Attends, c'est dans 3, je crois. Il y a forcément quelque chose de commun entre tous ces versets-là. Je vous donne les mots-clés de Alma. Je te supplie d'apprendre de moi. Beaucoup ont goûté comme j'ai goûté. J'ai sorti juste un passage de chaque verset. Verset 26. Ils ont vu de leurs propres yeux comme j'ai vu. Ils connaissent, verset 29, ils connaissent les choses dont je viens de parler comme je les connais. Verset 30. Et tu devrais aussi, comme moi, garder le souvenir de leur captivité. Là, tu devrais savoir comme je le sais. Et le verset 37, 2, je te commande de tenir les amendes comme je le fais. Alors, qu'est-ce qu'il fait Alma? Quel est le principe que l'on peut retenir là-dessus? Il partage son expérience. Oui, Oui, c'est ça. il partage son expérience, donc il est en train... Ben oui, tout à fait. Simple. Il enseigne par l'exemple. Parce qu'il partage son expérience. Vous avez vu, il a dit, ben, apprends parce que j'ai appris. J'ai goûté, eux, ils ont goûté et j'ai goûté. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Ils ont vu et j'ai vu de mes propres yeux. Ils connaissent et je connais moi-même. Enseigner par l'exemple. Ça, c'était simple, hein, à trouver celui-là, enseigner par l'exemple. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire quand il parle. Est-ce que c'est important d'enseigner par l'exemple? Oui, c'est primordial. Oui, tout à fait. Exactement, ça c'est primordial. Et c'est ce qui est bien, c'est que Alma, il ne s'attend pas à ce que ses fils vont avoir confiance en Dieu parce qu'il leur a parlé et parce qu'il a témoigné. Il ne s'attend pas à ce qu'ils apprennent la vérité juste comme ça, mais il leur montre que les choses qu'il leur demande, il l'a fait aussi. Et ça, c'est important. OK? Ça, c'est très important. Il a tracé un chemin pour eux. Il a tracé le chemin 2 fois pour eux. Et souvent, frères et sœurs, peut-être qu'on demande des choses à nos enfants que nous ne faisons pas. OK? On ne fait pas nous-mêmes. Et c'est peut-être ce qui est difficile pour eux d'apprendre. Bien, pourquoi il me dit, elle ne fait pas? Pourquoi il me dit, lui, il ne fait pas? D'accord? Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'enseigner par l'exemple. Donc, je vais vous donner quelle est l'équation de l'exemple? Simple. Qu'est-ce que je dois faire pour enseigner par l'exemple? C'est simple. Si je veux que mes enfants soient serviables, je dois être serviable. Pareil. Si je veux que mes enfants soient agréables, si je veux que mes enfants soient patients, je dois être aussi patient. Si je veux que mes enfants soient gentils avec les autres, je dois être gentil avec eux et avec les autres aussi. D'accord?
Si je veux que les enfants aiment les Écritures, moi-même, je dois aimer les Écritures. OK? Si je veux que mes enfants aient un témoignage puissant ou solide, ben, mon témoignage est solide. OK? Ça, c'est l'équation de l'exemple. C'est 1 plus 1 égale 2. Et non pas 1 plus 0 égale 2. On est d'accord? Si je demande ça, le 1 à eux, je dois faire aussi le 1 à moi. Et c'est comme ça que je suis crédible. D'accord? Bon. Mais Alma, ce qui est intéressant, c'est que, frères et sœurs, peut-être qu'on a commis des erreurs dans le passé. On est d'accord. On n'est pas parfait. OK? Mais ce qui est intéressant dans l'exemple d'Alma, c'est que il a encouragé ses enfants. Il a dit, j'ai fait ça par le passé, mais aujourd'hui, j'ai changé. Alma n'est pas resté sur sa vie du passé. Il a évolué, il est allé au-delà. Il a été un jeune rebelle et ça ne l'a pas empêché de changer, de modifier sa façon d'être, sa façon de vivre. Et c'est ça qu'il a enseigné à ses enfants, d'accord? Enseigner par l'exemple, même si on a des défauts, mais on essaie quand même de changer. On essaie quand même, comment dirais-je, de devenir meilleur. C'est ça qui est important. OK? J'ai parfois, ça me fait mal au cœur quand je vois, par exemple, des familles où les parents disent « Ah, nos enfants vont aller au pourrir. Ah, mais nous, pour le moment, on n'est pas prêts et tout. » C'est difficile pour ces enfants-là. En tout cas, il faut admirer ces enfants-là. Mais c'est pas, ça ne peut pas marcher. Ça va être difficile de fonctionner si on dit aux enfants de faire quelque chose que nous ne faisons pas. OK? On n'est pas crédible. Vous voyez, crédible, c'est là où on n'est pas crédible. Donc, essayons, efforçons-nous en tant que parents, d'être toujours une bonne personne et que ce que nous demandons à nos enfants, nous nous efforçons. Je n'ai pas dit qu'on va atteindre la perfection, mais que nous nous efforçons au moins de le faire aussi, pour qu'ils voient que, ben oui, moi aussi j'ai des défauts, mais j'essaie de m'en sortir. D'accord? Voilà. Ça, c'est très, très important, frères et sœurs. Voilà. Voilà. C'est pas facile, ok? Mais voilà, on nous demande des efforts tous les jours et ça fait partie des efforts. D'accord? Donc, on a déjà 3 principes, il nous en reste 2. Donc, je rappelle le premier, donner à chacun sa charge, c'est-à-dire prendre en compte les différents. Le 2, enseigner par le témoignage, éduquer par l'exemple. Bon, après, c'est facile le reste. Hein? On y va de Alma 37. Est-ce que vous savez quel est le thème principal de Alma 37? Alors, c'est tout le Alma. Hein? Ça parle de quoi? Quel est le thème principal de ce chapitre? Alma demande à ses enfants de tenir les annales. Ok, ça a à voir avec les Écritures. Ok, frères et sœurs, si vous voulez comprendre les Écritures, la force des Écritures, il faut étudier ce chapitre-là. Parce que ce chapitre, il est très long, mais c'est l'enseignement d'Alma pour expliquer l'importance des Écritures. Ok, et donc la meilleure chose que l'on peut donner, qu'un parent peut faire pour son enfant, c'est de lui apprendre à aimer et à apprécier les Écritures. Je me rappelle lorsque sur le Facebook du pieux de Fa'at Takarwa, il y avait une pensée d'un apôtre qui disait ou d'un prophète, un père qui aide ses enfants à lire les Écritures est en train de l'aider à écouter la voix de Dieu, à entendre Dieu. D'accord? Ça, c'est hyper important, frères et sœurs. Si je n'ouvre jamais mes Écritures avec mes enfants, je ne suis pas sûre qu'il ait entendu la voix de Dieu dans sa vie. D'accord? Donc, voilà. C'est notre travail, c'est notre mission d'apprendre, de l'aider à aimer et à apprécier les Écritures. OK? Et donc, 4e principe, enseignez-leur les Écritures. Et on va aller regarder. Je vais vous donner les versets suivants. Vous avez vu les versets? Je vous ai donné le 8, le 9, le 14, etc. On va aller regarder ces versets un par un. Le 8. Et en fait, on va aller retirer l'enseignement d'Alma. Qu'est-ce que nous apportent les Écritures? OK? Quelles sont les grandes choses qui sont entrées dans votre vie grâce aux Écritures? Donc, le verset 8. Allons-y.
simple, hein, sans lire le verset, quel serait peut-être la partie la plus importante à garder sur l'importance des Écritures? De la connaissance, Parvenir à la connaissance de Dieu. de la connaissance sagesse. de- C'est tout? Une foi accrue, un témoignage, Voilà. une certitude que tout est vrai. D'accord, tout à fait. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Donc, on va... voilà. Verset 8. Les Écritures servent à accroître notre mémoire, à nous convaincre de l'erreur et à nous faire parvenir à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. OK? Ça. On n'a pas fini. On continue. Le verset suivant. C'est convaincre, le verset suivant. OK? De les Ouais. convaincre de quoi? Que les traditions, ben, c'est incorrect. Enfin, les D'accord. choses du monde, quoi. Très bien. Et après, le 14, hein? Je suis sur quel verset là? Sur le 9? OK. Alors, Ouais, comme j'ai déjà mis convaincre au-dessus, vous avez vu convaincre de l'erreur, convaincre, faire parvenir la communauté. Celui Oui. que je retiens ici dans le verset 9, c'est à la fin, de les amener au repentir. OK? Et leurs paroles les ont amenés au repentir. Les Écritures vont nous amener au repentir. OK. On continue de verser, s'il vous plaît, les versets suivants. Il nous confie des choses sacrées. Oui, mais pourquoi il nous confie ces choses sacrées? Regardez à la fin du verset 14. Pour c'est pour les générations futures. Pas seulement les générations futures. Attends, il y a un mot important avant. Hein? Ça, je dis ça. Voilà. Les Écritures, frères et sœurs, permettent à Dieu de montrer son pouvoir aux générations futures. C'est important. En lisant les Écritures, c'est là que l'on découvre le pouvoir de Dieu dedans. OK? Ah non, mais ça, voilà. Vous avez vu, c'est tellement important ce qu'il explique sur les Écritures, la force et la puissance des Écritures. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut enseigner les Écritures à nos enfants. Donc, on continue. On est sur le verset 18. C'est pareil, le verset 18. Hein, c'est le même. C'est montrer son pouvoir aux générations futures. OK? Donc, si vous n'aidez pas vos enfants à ouvrir leurs Écritures, quand est-ce qu'ils vont connaître le pouvoir de Dieu? Hein? OK? Ensuite, on va au verset 19. Le retour. C'est la même chose, 19. C'est le 39. La connaissance de la vie. Voilà, merci. Oui, alors, si c'est les mêmes, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'il faut aller chercher. Merci, Daisy. Les Écritures amènent à la connaissance de la vérité. C'est marqué en plein milieu, là. OK. On continue. Quel est le verset suivant? C'est quoi le verset suivant déjà? 28? Alors, attendez, je vais aller regarder. Comme j'ai... 39, je pense. Je ne sais plus, on est sur quel verset? Principe 4, hein? 19, 38. Alors, il reste 38, 44, 45 et 46. Allons-y, 38. Alors, cherchez quelque chose qu'on n'a pas dit avant, hein? Au verset 38. Préparer. Non. De quoi ça parle, ce verset 38? Du liarona, d'une direction. Alors, les Écritures constituent un liarona personnel pour chacun. En fait, les Écritures, c'est un liarona pour nous tous. On n'a pas une boule. Notre boule, elle a la forme du livre. OK? La boule directeur qu'ils avaient à l'époque, aujourd'hui, elle a une forme, ça s'appelle un livre de Mormon, hein, ça s'appelle les Écritures. N'attendez pas quand vous déposez une boule devant votre porte, on a déjà déposé. Ça a la forme d'un livre, d'accord? Et donc, les Écritures constituent un liarona personnel pour chacun. Ça, c'est magnifique. Non? Oui. Allez,
Voilà. Allez, le 44. Vous avez vu qu'il y a tout dans ce chapitre sur quelle est la puissance des Écritures, franchement. Il est beau celui-là, verset 44. Vas-y. Dieu puissant, c'est la parole. C'est la parole. Prêtez attention à la parole du Christ La parole. et il va nous indiquer le chemin de la vie éternelle. Oui, c'est celui-là. Attends, hein, tu as oublié un mot, très important. Hein. Direct. Voilà. Faut pas rater. C'est le direct. Parce qu'en fait, on aime faire des détours, vous comprenez? On aime aller par là-bas, on fait les grands On tours. complique la... Non, mais les Écritures, c'est direct. Ok, super, merci. Elles indiquent le chemin direct. N'oubliez pas qu'il y a direct. Et j'aime bien quand tu regardes, c'est tellement clair. Vous ne trouvez pas que c'est clair? Le chemin direct du bonheur éternel. Voilà, c'est à ça les Écritures. Et j'aime bien, n'oubliez surtout pas direct. Parce qu'il y en a qui prennent les chemins, les petits détours, ce qu'ils appellent les raccourcis. Tu vois le chemin dans le petit chaperon rouge, le plus long chemin. Non, nous, c'est direct. Les Écritures, c'est le chemin direct. C'est ça qui est magnifique. OK. Ensuite, c'est le 46, hein? C'est ça? Attends. Oui, le 45 et ensuite le 46. Bishop, on a déjà écoulé nos 45 minutes. Hein? Tu me fais signe si on doit s'arrêter. Non, ça va, ça va. Ça va. OK. Nous avons le Ouais, non, on continue. On continue. On continue. OK. De la bonne... Allons-y pour le verset 45. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le chemin préparé. À quoi ça sert les Écritures, frères et sœurs? À nous emmener vers le Christ. Transporter. À la vie éternelle. Voilà. Voilà. Une terre de promission bien meilleure. Ah, voilà. Frères et sœurs, les Écritures vont nous transporter vers notre terre promise. Et on sait que cette terre promise, c'est la vie éternelle, OK? Et c'est marqué, on va nous envoyer dans notre terre promise qui est bien meilleure. OK? Waouh, c'est magnifique tout ça, n'est-ce pas? C'est tellement clair la puissance des Écritures. Allez, le verset 46, on termine par là. Que le chemin est facile et qu'on ne devrait pas être paresseux. Ah, le chemin est facile, OK. On n'est pas... Le chemin est préparé. Si. Et si nous regardons, nous pouvons vivre à jamais. Et si nous regardons, nous pourrons vivre à jamais. Voilà. Frères et sœurs, on nous demande de regarder nos Écritures. Et De si nous lire, regardons, d'apprendre, nous pourrons de vivre. méditer. Voilà. Quand Moïse parle du serpent qu'il a montré sur une tige, non, n'attendons pas ce serpent-là, il est déjà dans notre vie, ça s'appelle les Écritures, ok? Donc, il nous demande que si nous regardons simplement ces Écritures-là, nous allons pouvoir vivre à jamais. Voilà, c'était qu'une partie de cet évangile dans Alma 37 et c'est magnifique. Si vous voulez faire une étude sur les Écritures, voilà, voilà. Et vous voyez comment il enseigne ses enfants. Waouh, puissant, hein, cet Alma-là. OK? Donc, voilà, frères et sœurs. À vous maintenant de regarder quelles sont les bénédictions que les Écritures ont apportées dans votre vie. OK? Et certains, peut-être, vous en trouverez tous. Et d'autres, ben, ils sont encore en train de chercher. Mais le plus important, frères et sœurs, continuons et enseignons à travers les Écritures, par les Écritures. Parce que vous avez vu la puissance qu'il y a dans les Écritures, c'est trop puissant et c'est inspiré. Et c'est ça que Dieu veut qu'on voit. Qu'on puisse regarder et vivre à jamais. D'accord? Et donc Arthur Henry King, un théologien de BYU, donc de l'Église, a dit ceci. Verianui. Oui, quand nous avons les Écritures dans notre cœur, notre esprit et notre âme, alors nous avons un moyen de mesurer toutes choses. Si nous sommes imprégnés des Écritures, nous ne voulons pas regarder de mauvaises choses sur nos murs ou écouter de la mauvaise musique, car elles n'y ont pas de place. Nous les rejetons intuitivement, tout comme nous embrasserons ce qui est bien, car nous aurons dans notre esprit un sens ferme et solide de ce qui est bon, de bon goût. Exactement. OK, super. Voilà. Ne nous laissons pas, comment dirais-je, aveuglés par le brouillard des ténèbres, frères et sœurs. Hein? Allons sur les Écritures. Vous avez vu
tous les bienfaits des Écritures. En un chapitre, on a tout expliqué. Magnifique. Bien. Bon. On va prendre Alma 37, 27. Bon, je l'ai mis à l'envers apparemment, ça c'est pas bien fait, c'est pas grave. Alma 37, 27, ça parle de quoi exactement? Alors, c'est particulier ce verset, hein? Oui. C'est vrai que j'aime bien aller chercher des versets particuliers. Hein? Parce que dans les versets particuliers, il y a de la richesse, il y a des trésors. Il y a quelque chose que Alma va faire avec son fils. D'accord? C'est quoi? Comment de garder les serments et les alliances. Oui? Mais après, la deuxième partie. Si. De garder pour lui toutes les abominations Secrète. Exactement, frères et sœurs. Waouh! Important. Alma donne à son fils un avertissement. Il a dit, attention, il y a des informations qu'on a vues dans... En fait, ils sont en train de lire les 24 plaques déjà rédites. Hein? Il dit, Ouais. ah, il y a des informations là-dedans, il ne faut pas en parler. Et il ne faut surtout pas, parce qu'il dit que de peur qu'il ne tombe dans les ténèbres et ne soit détruit. D'accord? En fait, frères et sœurs, principe numéro 5, il faut protéger nos enfants des influences mauvaises. D'accord? C'est ce qu'il dit aussi, lui. Il dit ça, tu ne vas pas aller leur dire que ça existe là-bas. Hein? OK? On n'en parle pas parce que je ne veux pas que... Quand ils m'envoient, ils vont faire ces bêtises-là. OK? Voilà. Aujourd'hui, ici, nous ne devons pas exposer nos enfants à certaines influences. Notre vie, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, on sait bien, hein, il y a plein de choses qui sont laides, corrompues, sales, dérangeantes. C'est notre monde. Mais on n'a pas, dans les films, la musique, les livres, les magazines, vraiment, des fois, le langage est violent, sombre, choquant. Mais nous n'avons pas à exposer nos enfants à tout ça. D'accord? On est là pour les protéger. Même si, aujourd'hui, quand vous protégez vos enfants, les gens vous disent, mais t'es vieux jeu, mais t'es old time, mais c'est la vie, il faut aller là-dedans. Non, ok? Et on nous critique en disant que, bon, ben non, mais tes parents, ils sont vieux jeu, il ne faut pas les suivre. On nous appelle aussi pour des naïfs. En fait, des naïfs, c'est de dire que, mais tu n'as pas vu que c'est la vie, ça fait partie de la vie d'aller voir ces films, de regarder, d'écouter ce genre de musique. Et en fait, non. Je pense qu'en tant que parent, d'abord, personnellement, je n'ai pas besoin de voir toutes ces ordures. Et deux, mes enfants n'ont pas besoin d'entendre ce langage, de voir ces contenus, de comprendre ces perversions pour réussir leur vie, pour être heureux et productifs. C'est ce qu'il faut se dire. Okay? Mes enfants n'ont pas besoin de tout ça. Et il y a quelque chose d'encore plus fort que je vais vous dire, frères et sœurs. Hollywood, qui fait tous les films, n'aime pas vos enfants. Alors, ne les laissez pas les élever. C'est vous qui élevez vos enfants. OK? Facebook n'aime pas vos enfants. Facebook, il fait du chiffre. Hollywood, il fait de l'argent. Ne les laissez pas élever vos enfants. OK? Internet, c'est pareil. C'est vous qui élevez vos enfants. C'est vous qui donnez et qui les protégez. C'est pareil pour Internet, les frères et sœurs. Internet n'a pas été créé pour élever vos enfants. OK? Et Internet n'aime pas vos enfants. Il fait du fric, c'est commercial. Mais c'est vrai qu'on utilise aussi aujourd'hui pour propager l'évangile de Jésus-Christ. OK? Il ne faut pas se tromper. Mais ne les laissez pas élever vos enfants. C'est à nous de les élever. Yes? Voilà. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on apprenne à nos enfants à regarder les bons films, la bonne musique, les bons divertissements. D'accord? C'est nous qui devons les protéger contre les influences mauvaises. C'est à nous de faire attention à ce à quoi ils sont exposés. OK? Surtout dans notre foyer. Parce que, afin qu'ils ne tombent pas dans les ténèbres et qu'ils ne soient pas détruits. Magnifique, hein? Franchement, quand je regardais Alma, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il est puissant, ce papa, hein? D'accord, allez. Ce parquet. Oui, oui, Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ah ben, bien sûr. C'est un peu comme dans nos entrevues avec les jeunes.
Et on ne doit pas initier, par exemple, on doit demander, par exemple, est-ce que tu connais c'est quoi la loi de chasteté? S'ils disent non, donc on ne va pas plus loin. On n'est pas là pour dire tout ce qu'il y a dedans. S'ils ne savent pas, on en reste là. On leur pose juste la question, est-ce que tu sais c'est quoi la loi de la parole de sagesse? S'ils ne savent pas, ben, on ne va pas leur dire, ah, il y a la cigarette, tout ça. Non, on s'arrête là et puis on continue l'entrevue. Ça résume un peu tout ce que tu as dit là dans cette partie. OK. Voilà. Mais même si vous ne leur expliquez pas, il faut quand même leur envoyer les références scripturaires. Hein? Il faut les envoyer dans l'écriture. Oui? Bishop? Oui, oui. Oui, oui, il faut les envoyer. Voilà. Et c'est important qu'ils aillent par eux-mêmes chercher, c'est vrai. Voilà. Bien. Alors, on est à la fin. Hein? Donc, les 5 principes, frères et sœurs, chacun sa charge, enseigner par le témoignage, par l'exemple, par les écritures et protéger nos enfants. OK? Il y a peut-être d'autres choses, mais on n'a pas. Et moi, je voulais juste qu'on termine sur qu'est-ce que je vais retenir des enseignements d'Alma. Juste 3 éléments. Et on va prendre Moïse 1,39 que tout le monde connaît, 3 Néphi 17,20 et Moïse 7, 28, 41. D'accord? À partir de ces versets, alors on va prendre le premier, Moïse 1,39. Quel est un élément clé que je dois retenir des enseignements d'Alma et de mon rôle en tant que parent, lorsque je deviens parent? Donc, 3 éléments clés. Vas-y. Réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. D'accord. Frères et sœurs, bien, ça c'est le plus facile. OK? Frères et sœurs, en tant que parent, je suis là pour apprendre à devenir un Dieu. D'accord? Et apprendre à être un Dieu, ça consiste à élever nos enfants pour l'éternité. D'accord? Je répète. En tant que parent, je suis ici sur terre pour apprendre à devenir comme Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et voici réaliser l'immortalité. Alors, on aime bien dire, hein, oh, Moïse 1,31, on connaît tous. Hein? Ceci est ma gloire, réaliser l'immortalité. Mais ça veut dire quoi finalement ça, cette phrase-là, réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme? En fait, ça veut dire ça. Je suis sur terre pour apprendre à devenir un Dieu. Et devenir un Dieu, ça consiste à élever mes enfants pour l'éternité. Sinon, ça ne marche pas, hein, Moïse 1,39. Il n'y aura pas ça. Ça n'existera pas, Moïse 1,39. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose vraiment importante. Bien, on passe à 3 Néphi 17-20. Je ne t'entends pas. Vas-y. Il faut qu'on ait la foi. Bon, il y a un mot-clé. Oui, on est la foi, mais il y a un mot-clé qui est important dans 3 Néphi 17, là. Attends. Ah, la joie est pleine. Ah oui, voilà. Voilà. C'est comme de Néphi 2,25, hein, frères et sœurs. On est là pour avoir la joie. Voilà, voilà, je vois. Voilà. Parents, frères et sœurs, chaque fois que je ressens les joies et les satisfactions d'un père, d'une mère, c'est comme si je rentre dans le cœur de Dieu. Et c'est ça, 3 Néphi 17-20. OK? Chaque fois que Dieu voit qu'on fait le bien et qu'on le suit, sa joie est pleine. Il reçoit une joie pleine. Et du coup, et c'est ça, c'est merveilleux. Et voici, ma joie est pleine. Et c'est pareil. Comme on est en train d'apprendre la divinité, on apprend à être un Dieu aussi sur terre. Lorsque je reçois les joies et les satisfactions en tant que papa ou que maman, à cause de mes enfants, c'est un peu, eh bien, je suis en train d'entrer dans le cœur de Jésus-Christ et je sais ce qu'il ressent lui. C'est magnifique ça. Je sais ce qu'il ressent, ce que c'est que d'avoir la joie pleine, n'est-ce pas? Moi, je sais que les joies, mes plus belles joies, c'est celles que mes enfants me donnent. C'est celles que même toi me donnes aujourd'hui. D'accord? Et je sais que quand je ressens ces joies-là,
Je peux comprendre la joie pleine de Jésus-Christ quand il nous regarde, quand il nous bénit, quand il voit que nous sommes obéissants. OK, on termine le troisième point, élément clé lorsque je deviens parent, puisqu'on est là pour apprendre à devenir des dieux plus tard, Moïse 39. Alors, Moïse 7. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans Moïse 7, 28? Ça rejoint ce que tu disais sur ressentir, enfin, avoir des satisfactions de voir les bonnes actions, tout comme les mauvaises actions de nos enfants. Ah, voilà. On en pleure de joie, on en pleure de tristesse. Voilà, exactement. Frères et sœurs, il n'y a pas que la, voilà, mais il y a aussi la tristesse. Et ce qui est intéressant dans ces versets, c'est de voir aussi la tristesse de Dieu. D'accord? Sa tristesse face à la désobéissance, face à la douleur. OK, voilà. Et ça, c'est très important, effectivement. Dans notre apprentissage en tant que parents pour devenir des dieux, on va aussi recevoir la tristesse. OK? Et en fait, c'est une manière pour nous d'expérimenter dans une moindre mesure, bien sûr, ce qu'est la divinité. Le fait de ressortir de la douleur, de la déception, de la tristesse qui m'envahit, qui m'écrase. En fait, c'est une façon aussi de ressentir, de comprendre ce qu'est la divinité. Okay? La divinité, ce n'est pas que des choses où tout va bien, frères et sœurs. C'est aussi des pleurs, c'est aussi de la tristesse, c'est aussi de la douleur. D'accord? Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, dans notre apprentissage sur Terre. Et notamment, cette semaine, on parle de l'enseignement de nos parents. C'est toute cette démarche-là. Voilà. Et je voulais terminer en disant, frères et sœurs, il n'y a pas de parents parfaits. Et nos enfants ne peuvent pas exiger que nous soyons des parents parfaits. Et nous, on ne peut pas exiger d'avoir des enfants parfaits. Dans l'apprentissage de la divinité, il y a du pardon de chaque côté. Pardonne-moi d'être un faible parent, mais et l'autre côté aussi, pardonne-moi d'être un jeune qui est en train d'apprendre. Voilà. Oui, c'est ça. On est en train tous d'apprendre pour être ensemble à tout jamais. D'accord? Voilà. Et sachez qu'aucune famille, même la plus juste, n'est à l'abri de dérives. Okay? Aucune. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ce que je veux dire. Alors, les versets. Adam et Ève, ils ont eu Caïn. Isaac et Rebecca ont dû gérer Ésaü et Jacob. Voilà. Il y avait Joseph, Jacob et Rachel. Il y avait Joseph contre ses frères. Léhi et Saria, il y avait Néphi contre l'amant et les muels. OK? Et même Alma, vous avez vu la puissance? Il a dû gérer aussi Corianton. Corianton qui était rebelle, mais qui s'est repenti après. Donc voilà. Frères et sœurs, on n'est pas parfait. Mais justement, la vie est belle parce qu'on est là ensemble pour apprendre à rester unis et à devenir parfaits ensemble malgré nos défauts. Okay? Il faut du pardon des deux côtés. Et j'aime bien la dernière pensée de Howard W. Hunter. Hianoui, tu peux nous lire, s'il te plaît? Oui. Un parent qui a réussi est celui qui a aimé, s'est sacrifié, a pris soin, enseigné et satisfait aux besoins de son enfant. Si vous avez fait tout cela et que votre enfant persiste à se rebeller, poser problème ou s'attacher aux choses temporelles, il se pourrait bien que vous soyez tout de même un parent qui a réussi. Voilà, magnifique. Frères et sœurs, on fait la mission pour laquelle on vient, c'est-à-dire partager la charge, okay? Enseigner, éduquer par le témoignage, par les Écritures, par l'exemple, protéger nos enfants. Et si nous faisons ça, sans choix, c'est sans choix, mais nous allons réussir en tant que parents. Je témoigne que ces choses sont vraies. J'étais vraiment reconnaissante cette semaine de pouvoir voir et regarder comment Alma nous enseigne en tant que père, en tant que parent, et nous donner un exemple que l'on peut recopier, que l'on peut appliquer aujourd'hui dans notre vie. Je suis reconnaissante pour le livre de Mormon. Je sais que c'est la parole de Dieu. Et chaque semaine, il nous inspire et on entend la voix de Dieu dans ses enseignements et dans ce livre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Amen. Je vous remercie encore.
Donc voilà, merci encore de votre patience. On va terminer par une prière. Je vais demander à ce pour eux, tu peux nous faire la prière, s'il te plaît. Ok. Notre Père Céleste, nous sommes heureux d'être ensemble encore une fois ce jour de sabbat pour pouvoir apprendre davantage sur tes volontés et sur notre façon d'être des parents aimants pour nos enfants. Nous te prions pour que tous ces enseignements que nous vivons, que nous avons reçus aujourd'hui, nous pouvons les améliorer dans notre vie et partager tous ces enseignements à nos enfants. Puissions-nous toujours être de bons exemples dans l'enseignement et surtout dans la pratique de tout ce que nous recevons pour pouvoir aider cette génération. Nous te remercions également pour toutes ces écritures que nous avons pu recevoir ce matin pour pouvoir bien comprendre notre rôle de parents et surtout montrer notre amour à tous nos enfants. Car parmi ces enfants, nous avons des enfants obéissants, nous avons des enfants démissionnaires aussi. Et pour pouvoir aider ces enfants à nous attacher aux principes qui les aideront à devenir de meilleurs enfants et nous également à devenir de meilleurs parents pour eux. Merci pour ton amour. Nous savons que tu pleures également pour nous quand nous ne sommes pas obéissants à tous ces commandements. Mais nous aimerions te dire que nous t'aimons, nous essayons de faire de notre mieux pour aller de l'avant et surtout poursuivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Père, nous te demandons aussi que tu puisses bénir chaque membre de notre paroisse durant ce jour de sabbat et surtout ceux qui n'ont pas la chance de recevoir les enseignements de l'école du dimanche comme nous. Et nous te demandons que tu veilles sur chaque membre de notre paroisse aujourd'hui, que nous puissions toujours nous rappeler que tu es là pour nous aider et que nous devons te mettre en priorité dans notre vie. Père éternel, bénis nos dirigeants de la paroisse, notre évêque, notre enseignante, qui donne de leur temps pour nous. Et nous te demandons aussi que nous puissions toujours travailler ensemble et pouvoir continuer à grandir aussi dans notre paroisse. Et c'est la prière que nous laissons en te disant que nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, à tout Pas à vraiment. l'heure. Ok. Nana. Voilà. Merci, nous, pour la leçon. Oui, merci.